Bonjour! Je suis tombée sur un petit article, La France incapable d'expulser ses clandestins. Alors de base c'est un article du Figaro, mais comme c'est le Figaro, bah, c'est payant, du coup je peux pas vous le montrer, donc ce sera un extrait en fait de l'article, c'est dommage. Du coup, on se pose souvent la question, pourquoi on les expulse pas? Pourquoi est-ce qu'il y a tous ces OQTF qui sont là, qui font ce qu'ils veulent, ils se promènent comme ils veulent dans notre pays, ils font vraiment strictement ce qu'ils veulent, de la délinquance et tout le bordel, ils restent là, ils se font arrêter 150 000 fois, ils restent dans notre pays, ils récidivent, ils se refont arrêter, ils sont relâchés, tout ça, tout ça. Bon, on va voir quelques, comment dire, excuses, hein, parce que c'est pas des raisons, ce sont des excuses qui font qu'on ne peut pas, enfin que la France a beaucoup de mal à les expulser. D'ailleurs, en parlant de clandestins, attention, c'est chaud, hein. Une femme se rend au centre commercial Atlantis à Nantes avec son fils de 25 ans atteint d'un handicap mental important. Lorsque son fils demande à aller aux toilettes, elle l'accompagne et l'attend à l'extérieur car il s'agit des toilettes pour hommes. Après plusieurs minutes d'attente, elle s'inquiète du temps que met son fils et décide d'entrer. C'est alors qu'elle découvre son fils en train d'être gnolé par un homme. Elle tente en vain de retenir l'agresseur qui parvient à s'enfuir. L'homme a été depuis interpellé et placé en garde à vue. Bon, alors, il y a la vidéo, vous la verrez vous-même. C'est ce monsieur-là et c'est un Algérien en situation irrégulière, évidemment, qui sera relâché. Il ne va strictement rien se passer. Voilà, je sais pas ce qu'ils ont avec l'homotextualité, les Algériens, mais de toute façon ce sont des êtres à monocellules, hein. Bon, c'est dans leur nom, hein. Alger, rien, donc voilà. Bref, on se calme. Je viens juste de lire ça, c'est pour ça que je suis un petit peu remontée encore, hein. Du coup, incapable d'expulser ses clandos, c'est pour ça qu'on a ces trucs-là qui sont dans notre pays et qui s'en prennent aux Français. Bon, le rapport parlementaire de Brigitte Klinkert, j'imagine députée et ancienne ministre, décrypte les raisons de l'échec des expulsions de clandestins en France. Le rapport met en lumière plusieurs facteurs. Bon. Dis donc, il y a toujours des facteurs dans les histoires, je sais pas ce qu'ils ont, mais obstruction des pays d'origine, hein, notamment les pays du Maghreb, hein, où la délivrance des laissez-passer consulaires est extrêmement lente ou souvent refusée, hein, bloquant ainsi l'expulsion. On se demande pourquoi. Quand on dit oui, les pays d'origine ne veulent pas récupérer leurs ressortissants qui posent des problèmes, c'est vrai. Ils n'en veulent pas, hein. Ils nous balancent leur merde là, en mode oui, prenez nos déchets, là c'est très bien, allez hop, et évidemment ils ne veulent pas les récupérer. Bon, annulation judiciaire massive, ça c'est ce qu'on voit aussi le plus souvent, hein. Les libérations des centres de rétention administrative ont augmenté, passant de 1934 en 2019 à 8141 en 2023. Voilà, quasiment x8, hein, en 4 ans. Souvent faute de perspective, hein, d'éloignement dû au LPC. Refus d'embarquer, même... J'aime bien. Même lorsque la justice valide une expulsion, les migrants refusent souvent d'embarquer dans les avions de retour avec un taux stable en 2024. C'est génial. Non, j'y vais pas. Ah bah zut alors, oh mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ah bah il a dit qu'il allait pas, hein. Vraiment. Si il dit qu'il veut pas, alors il veut pas. Mais... tu m'étonnes qu'on nous marche sur les couilles, mais... Oh, mais c'est horrible. Ah mais s'il veut pas, il veut pas, hein. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Donc ça fait partie d'une des raisons officielles de pourquoi on peut pas les renvoyer dans leur pays. Bah pas qu'ils veulent pas. Voilà. Durée de rétention. Ah non mais je préfère en rire, hein. Franchement je préfère en rire. Parce que là j'ouvre la fenêtre et je me balance dehors. Si je prends ça trop au sérieux. Durée de rétention, hein, malgré une augmentation de la durée moyenne de rétention, hein, Klinkert doute que prolonger encore la rétention apporterait des résultats significatifs, car les pays sources ajustent leur coopération en conséquence. Politique des visas, la restriction des visas comme moyen de pression sur les pays d'origine, en particulier l'Algérie, n'a pas donné les résultats escomptés, entraînant même des tensions diplomatiques. C'est pas grave, allez, on aime bien les tensions. Budget et infrastructure, la lutte contre l'immigration irrégulière voit son budget réduit, hein, et les promesses d'augmentation des places en CRA sont mises en doute face aux difficultés administratives et de recrutement à l'administration, hein. Le rapport souligne ainsi une incohérence entre
entre le discours officiel de fermeté et la réalité opérationnelle, hein, marquant un échec de la politique migratoire française actuelle. Bon. Et ça n'a pas été mentionné, mais il y a aussi évidemment les associations, hein, quand c'est une décision judiciaire, hein, qui vraiment, voilà, actée, oui, on le renvoie dans son pays, on le vire de France. Les associations, bah voilà, font barrage et empêchent le retour à l'envoyeur du dit migrant. Bon. Les associations, faut pas les oublier. C'était quoi? Oui, donc on va voir un petit peu les commentaires. De quoi est encore capable la France? Ouais, de pas grand-chose. On n'a plus le pouvoir d'antan, ça c'est clair et net. Vivement un rapport parlementaire pour savoir si l'eau mouille. Hein. La France est foutue, ce problème est le plus grave de tous. Hein. La rémigration est le seul antidote au grand remplacement. Il faudra des mesures radicales. Bruno Retailleau fait 5% de ce qu'il faut. Prisonnier volontaire de l'Europe et des droits de l'homme. Quel aveu de faiblesse. Dans l'article, on apprend que le refus d'embarquer des clandestins suffit à faire reculer l'État français. Oui, un coup de crosse et ils monteront vite à bord si on ne leur laisse pas le choix. La France est d'une faiblesse inouïe. Pas étonnant que le pays tombe en ruine, mais on n'est respecté de strictement personne. De toute façon, on le voit bien quand ils font des manifs, les sans-papiers font des manifestations à Paris pour avoir des papiers. Les sans-papiers ne sont pas censés être là, ils sont là dans l'illégalité, sont censés faire profil bas, se planquer dans des coins sombres. Eh ben non, ils font le plus de bruit possible, ils font des manifestations, hein, des manifestations pour forcer le gouvernement à leur donner des papiers. Quand on est là, c'est fini. Hein, c'est la fin, il n'y a plus rien, vous savez, c'est encéphalogramme plat, ou alors il y a juste un dernier pip, et puis voilà, c'est la fin du monde. C'est la première fois dans toute l'histoire de l'humanité qu'un peuple nourrit, loge, soigne et éduque les envahisseurs qui cherchent à détruire sa culture, ses valeurs et à le tuer. Absolument, c'est exactement ce qu'on ressent. Enfin, ce qu'on ressent, pardon. Ils vont encore dire non, mais c'est qu'un sentiment. Quand on autorise le droit d'asile pour tous, il est ensuite évident que l'on ne peut pas renvoyer les centaines de milliers de personnes déboutées de ce droit excessif et providentiel. Ça s'appelle le nid de français. 6e puissance mondiale n'arrive pas à expulser des clandos au QI à 2 chiffres. Hein. Soit il y a des complices, donc des traîtres, soit faut tout raser administrativement et judiciairement et repartir sur des bases saines. Aucune volonté. Politiciens, mollassons, juges et médias vendus à l'invasion africaine, associations subventionnées de vieilles boumeuses en rut, la France se meurt. Vous savez quoi? Quelquefois je suis là comme ça, un peu pensive, et j'imagine la carte du monde mais sans l'Afrique. Et je sais pas, j'ai un sentiment de légèreté comme ça qui s'empare de mon cœur. Enfin bon, bref. On avait remarqué, c'est un mensonge, hein, beaucoup de pays avec moins de moyens expulsent les clandestins sans problème. Nous sommes profondément dans la merde, hein, si même eux ne trouvent pas de solution, alors quoi, comment faire? Ce n'est pas un problème de capacité, mais de volonté. Macron destitution, Macron explosion. Pardon. Mais elle est capable d'en faire venir 1 million hein, tous les 2 ans et de les faire vivre avec les impôts des vrais Français, hein, évidemment. Plus globalement, l'État est incapable de rendre justice. Il faut donc en accueillir plus, hein, logique de sociopathe. La honte, bah de toute façon, on va se prendre une bombe de Poutine. Dans 2 mois, c'est bon, c'est fini. Oh là là, il n'y a plus d'avenir. Au pire, hein, mettez un peu de papier toilette hein, de côté, au cas où. La honte, on a perdu le pouvoir de gouverner son propre pays. Elle n'en a pas le courage ni l'envie. Il n'y avait pas besoin d'un rapport parlementaire pour le savoir. On aurait pu faire l'économie de ce rapport parlementaire. C'est une question de volonté. Au moment du Covid, hein, les droits et la Constitution, le gouvernement en avait rien à carrer. Et si on les compostait... Oui. Autrement dit, continuez bien à vous laisser égorger les gueux. Les droits de l'homme à la sauce européenne sont passés par là. Simple pourtant, oui, bah certes, oui. Maintenant que l'on a le rapport qui en l'occurrence est du temps de perdu, car on le savait déjà, que fait-on?
En soum soum, il y a toujours moyen. La maladie des droits de l'homme, la France devient jour après jour de plus en plus faible parce qu'on avait besoin d'un rapport pour le comprendre. Très bon résumé. Ah bon? À quoi sert la marine de guerre, hein, la chasse, le développement de missiles de pointe, s'ils ne peuvent même pas sécuriser une vulgaire plage d'une république bananière quelconque en Afrique? Merci les cabinets de baveux spécialement formés afin de porter assistance à ces parasites. Hein. Ils leur distribuent même le kit du comment ne pas se faire expulser et percevoir des aides. Ouais, le tout payé par nos impôts, le monde à l'envers. Quelle impuissance terrible! Incapable. Oui, incapable. La honte, gouvernement d'incapable. Rapport parlementaire, la France incapable. En France, tu as besoin d'un rapport que le contribuable paye pour qu'il comprenne ce que n'importe qui dans la vie de tous les jours observe mort de rire. Oui, mais cette fois, c'est officiel. Du coup, ça change tout. Je pense qu'au lieu de déclarer la guerre à la Russie, il faut déclarer la guerre au Maghreb. Hein, c'est juste un avis. On avait bien remarqué avant le rapport. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est trop tard. C'est-à-dire que ils ont mis tous leurs petits soldats, parce que évidemment, c'est la République d'Islam hein, qui prévaut. Donc, ils ont mis tous leurs petits soldats en France. Si les pays du Maghreb leur disent « Bon, bah, c'est bon, hein, vous pouvez attaquer », ils vont pas se gêner. Ils le font déjà. Ils le font déjà alors qu'il n'y a même pas d'ordre. Mais du coup, ils se gêneront pas. Et là, ce sera une réelle guerre civile, puisqu'ils sont déjà tous chez nous. Et qui nous détestent. On avait bien remarqué avant le rapport. Incapable d'expulser, incapable d'empêcher l'entrée, une incapacité bien organisée. C'est pas la France et nos dirigeants qui sont des vrais lâches et nouilles molles. Depuis 40 ans, nos dirigeants s'intéressent à leur propre intérêt, leurs sièges, leurs privilèges et se remplir les poches, tout ça au détriment des Français qui, eux, s'appauvrissent. Rapport parlementaire, la France n'est plus un pays. Alors qu'avec une catapulte géante, il faut faire du chantage, ils reprennent leurs ressortissants consanguins où c'est la guerre. C'est être naïf que de croire que la France, sous yeux socialiste ou démocrate, sera souveraine. La seule solution pour nos enfants, c'est les envoyer aux USA sous Trump. Ce qui est prévu pour ma fille, bah seulement 4 ans, parce qu'après on sait pas. Trump correspond aux valeurs chrétiennes. Ouais, mais on aime la France, nous. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il faudrait trouver un moyen de la récupérer, de lui redonner peut-être pas sa grandeur d'antan, parce que je pense pas que ce sera possible, mais au moins un semblant de puissance, quoi, quelque chose. Parce que là, j'ai pitié de nous, hein, réellement, hein, faut dire les termes. La France fait pitié, c'est vraiment dingue. Mais j'aime beaucoup la France, moi j'ai pas envie de partir, bien que quelquefois j'y pense. Quelquefois je me dis, c'est bon, c'est chaud. C'est vraiment chaud, même pour l'avenir. Là encore, là on tient, mais pour l'avenir. Non, faudrait vraiment qu'on puisse la sauver, mais si on en est dans l'incapacité... ouais, va peut-être falloir se casser à terme. Hein. Fun fact, depuis quelques années, la France est uniquement capable de vous taxer dans tous les domaines, hein, championne du monde dans de nombreuses catégories de taxes et d'esclavagisme moderne. Pourtant, elle est capable d'emmerder sans arrêt les Français. Ah oui, bah ça c'est bon ça. Si on peut pas les expulser, alors il faut les embastiller. Ils nous coûteront toujours moins cher, hein, et je mise sur le fait, d'après 1 an ou 2 sous les verrous au régime sec, ils pleurent pour rentrer chez eux. Par contre, pour faire bosser plus, ils savent faire. Oui, enfin bon, on le sait déjà, et il n'y a rien de surprenant avec cette capable au sommet de l'État. Les Français, la vérité, je vous pose une question. Ok, vous avez je ne sais combien de territoires d'outre-mer, oui, et la plupart inhabités. Ah bon? Vous ne pouvez pas y construire des centres de détention en attente d'expulsion vers le pays d'origine, juste loin de la France métropolitaine. Bah non, j'imagine que ça coûte trop cher. En plus, il faudrait les envoyer là-bas. Et puis là-bas, ils en voudront pas, hein. Ils sont pas dingues. Vu qu'ils sont quasiment tous originaires du Maghreb. Pardon, la France incapable d'expulser ses clandestins maghrébins. En même temps, qui veut ou souhaite reprendre de la nierde. Pas incapable, ce qu'on veut nous faire croire, mais ne veut pas. Nuance. Bah ouais, parce que franchement, quand ça, c'est réellement un point officiel, refus d'embarquer, non. Non, là, c'est la motivation là hein, qui pose problème. Hein. Au bout d'un moment... faut arrêter de se foutre de notre gueule, quoi. On n'a qu'à les former et les envoyer en Ukraine. Bon, et ben voilà. C'est une petite vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez, du coup, de ces points-là ne pleurez pas, s'il vous plaît. Voilà, et on prend une grande respiration. Ouais, sur le clavier. On écrit un commentaire. On reste calme. J'ai hâte de vous lire. Sur ce... Tchou!